L'opération Bento 2015 de Kazemanga continue. Ça veut dire de chouettes boîtes à bento Toriko Unisekoi offertes pour l'achat de 2 mangas du catalogue Kazemanga chez un libraire participant. C'est l'occasion de se faire plaisir. Et ça veut dire aussi encore 2 nouvelles recettes pour vous. Cette fois-ci, elles sont dédiées à Nisekoi et j'ai choisi de commencer par le Kyaraben de Chitoge avec une recette de Kao Onigiri surprise que j'ai inventée spécialement pour l'occasion. Pas forcément besoin de préparer un dessin à l'échelle du bento cette fois-ci, parce que la composition du bento elle est assez simple et elle sort directement du manga. Merci Chitoge! Alors je commence avec les saucisses takosan, c'est-à-dire les saucisses en forme de petits poulpes kawaii souhait. La technique est très très simple et rapide. Il suffit de prendre des petites saucisses à cocktail ou autre et d'en couper un tiers sur la longueur. De cette façon. D'abord on coupe en 2, comme ça, puis en croix. Et de 1. Et de 2. Vous voyez, c'est tout simple. Ça fait 3 pattes de poulpe de chaque côté de notre première coupe verticale. Bon. Je sais qu'en vrai, les poulpes, ça a 8 bras, mais bon, c'est comme ça qu'ils sont représentés dans les bento, alors c'est pas grave, hein. Si vous n'avez pas le choix d'utiliser autre chose que de longues saucisses, no problemo, vous la coupez à la longueur que vous souhaitez, puis pour faire plus joli, vous faites comme si vous taillez un crayon avec le côté qui a été tranché, le côté de la saucisse tranchée, ça fera plus joli. Et après, vous utilisez la même technique pour obtenir les 6 tentacules. Pour faire les yeux, c'est encore plus fastoche. 2 trous faits avec un cure-dent. Hop! Et hop! Et voilà, c'est déjà encore plus mignon. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire une petite croix avec la pointe ou l'angle du couteau pour faire la bouche. Et voilà! Pour l'instant, on ne voit pas encore, mais ça va changer après la cuisson. Vous disposez les saucisses sur une petite assiette avec le visage tourné vers le haut, parce que le passage au micro-ondes est très rapide, ça fait à peine 10 secondes par saucisse, mais la peau de la saucisse est parfois marquée au contact de l'assiette. Alors si au moins c'est sur le dos du takosan, ça ne se verra pas. Et hop, au micro-ondes, 20 secondes à 600 watts. Et vous gardez votre doigt sur le bouton stop et vous surveillez bien parce que c'est hyper rapide. Top! Et voilà! Posez les 2 bouts pour qu'ils conservent une bonne forme. Puis vous insérez des graines de sésame noires dans le trou des yeux. Avec une pince si vous voulez, parce que c'est vraiment tout petit quand même. Hein. Alors vous enfoncez un petit peu et c'est tout. Comme ça, le visage se voit bien et c'est encore plus mignon. 2 petits poulpes compagnons de bento. Étape suivante, on va utiliser un œuf pour faire 3 éléments du bento, dont une crêpe d'œuf qui va servir à faire les cheveux du Kao Onigiri et un mini tamagoyaki. D'abord, on fait les cheveux blonds du Kao Onigiri et pour ce faire, il faut bien battre l'œuf, assez bien pour qu'on n'en voit pas le blanc après la cuisson. Mettez un peu d'huile à chauffer sur feu doux à moyen dans une petite poêle et avec une tranche de sopalin, vous étalez et vous essuyez cette huile. C'est pas du gaspillage, c'est juste une bonne méthode pour que la crêpe d'œuf ne soit pas trop grasse et puis qu'en même temps elle colle pas à la poêle. Et en plus, ce sopalin imbibé, on va l'utiliser tout à l'heure pour la cuisson du mini tamagoyaki. C'est pratique. Quand la poêle est assez chaude, vous versez un tout petit peu de l'œuf battu, juste de quoi faire une petite crêpe. Vous répartissez bien ça, et du mieux que vous pouvez. Moi, ma poêle n'était pas assez chaude encore, et j'ai failli tout louper, mais j'ai réussi à rattraper le truc. Ouf! Puis après, vous laissez cuire doucement sur feu doux, avec le couvercle, comme ça va aller plus vite, sans griller. Au bout d'1 minute environ, la crêpe d'œuf est cuite et il suffit juste d'en décoller les bords délicatement pour pas la casser avant de cuire de l'autre côté hyper rapidement, à peine 5 secondes. C'est juste histoire de complètement figer l'œuf sans la sécher.
Puis après ça, la crêpe, vous la déposez sur une grille pour qu'elle se refroidisse sans devenir toute humide au contact de la planche à découper ou un truc comme ça. De retour à ce qui reste de notre œuf, on va faire un mini tamagoyaki avec. Alors, je vous ai déjà présenté la recette du dashimaki tamago, elle est sur mon blog, mais je me suis dit que j'allais partager avec vous, cette fois-ci, une autre version, un autre goût. Alors, j'ai mis un petit prout de mayo, environ un tiers de cuillère à café, 2 cuillères à café d'eau, c'est-à-dire 10 ml, et du dashi, juste une toute petite pincée, pour dire, c'est un petit goût, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Et de la sauce soja, là aussi j'ai mis environ un tiers de cuillère à café, c'est pas beaucoup, et du sucre, pareil, un tiers de cuillère à café. Ah oui, puis du sel aussi un petit peu. Pas trop parce qu'on a déjà mis de la sauce soja. Mélangez bien, parce que le sucre, le sel et le dashi, il faut qu'ils se dissoudent, ça se dit ça, et qu'ils s'intègrent au mélange, qu'ils fondent. D'ailleurs, veillez à remélanger à chaque fois que vous mettez un petit peu de l'œuf dans la poêle, parce que sinon le sucre il en reste toujours un petit peu dans le fond du bol. Ce serait dommage. Retour à la même poêle que tout à l'heure. Si vous avez fait vite, elle est même encore chaude, donc juste comme il faut, c'est bien. Vous ajustez le feu sur moyen doux, puis vous essuyez les restes de crêpes d'œuf avec le sopalin imbibé d'huile de tout à l'heure. En premier, on verse juste la moitié du mélange. Et avec l'aide d'une spatule, on rassemble l'œuf au fur et à mesure qu'il cuit pour obtenir un petit paquet épais comme ça, comme une omelette. Ça va être notre base pour obtenir un tamagoyaki aéré. En japonais, ils disent fua fua. Après ça, ça devient un petit peu du patouillage, j'avoue, parce qu'on n'utilise pas toute la surface de la poêle, alors c'est un petit peu difficile. Mais le but, c'est d'ajouter petit à petit un peu du mélange d'œuf, d'y rouler notre mini omelette pour obtenir épaisseur après épaisseur un mignon petit même tamagoyaki. Je vous laisse regarder. On le transfère quand c'est cuit sur la planche à découper et avec l'aide d'une autre tranche de sopalin, on peut en corriger la forme légèrement s'il y a besoin. On va utiliser seulement le milieu de ce tamagoyaki on va y couper 2 tranches qui iront dans le bento. Vous voyez comme c'est joli et appétissant. Et le reste, pas de gaspillage, il va aller dans notre super kao onigiri. Je vous ai pas dit, mais kao ça veut dire figure en japonais. Alors on le hache et on le met de côté pour tout à l'heure dans un bol. Comme ça il va avoir le temps de se refroidir aussi, c'est parfait. Maintenant c'est le tour du brocoli. Alors en avoir en réserve au congélateur c'est très appréciable, surtout le matin quand on prépare notre bento. Alors moi j'en ai pris 3 morceaux, puis en fin de compte j'en ai utilisé que 2, j'ai mangé le 3e. Il n'y avait pas assez de place, mais c'est pas grave. Quelques secondes, voire 1 minute ou 2, suivant la quantité au micro-ondes. Et voilà, c'est parfait. Vous pouvez l'assaisonner comme vous voulez. Moi, j'ai mis un petit peu de beurre à fondre. C'est tellement bon avec ça. Et j'ai ajouté un petit peu de sel. Un petit peu de triche pour récupérer un max de beurre avec mes brocolis. Et voilà le travail. En plus de ça, 2 petites tomates cerises. On en met souvent dans les bento faits maison au Japon, c'est pratique. Et là, de retour à nos miettes de tamagoyaki pour faire l'onigiri. On y ajoute une petite feuille de nori, ou un morceau de grande feuille, qu'on émiette. Alors, si elle est fraîche et craquante, c'est super facile, sinon vous la coupez simplement avec des ciseaux. Puis la moitié d'un autre morceau, on garde un petit bout pour faire la déco du kao onigiri. En fait, la quantité de nori, elle est approximative, chacun en met autant qu'il veut. Pareil pour les graines de sésame blonde, à griller légèrement à la poêle si c'est pas déjà fait. C'est tellement bon, moi j'en ai mis un petit peu plus d'ailleurs. Des petits copeaux de bonite séchés si vous en avez. C'est bon, mais c'est pas essentiel. Si vous n'en avez pas besoin de faire la recherche des magasins pour ça. C'est pas grave. Quelques gouttes de sauce soja pour parfumer puis pour lier le tout. On mélange et on met de côté. Le riz. Moi, j'en avais préparé
et conservé au congélo une petite portion juste exprès pour ce bento-là. Et voilà. Bien sûr, c'est du riz japonais déjà cuit, nature. Mais bien sûr, vous pouvez en préparer spécialement dans un wok ou une casserole, ou vous pouvez vous servir dans votre autocuiseur, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai choisi la méthode du riz congelé et hop, 2 minutes à 600 watts au micro-ondes et voilà, c'est parfait. Pour donner la forme au nigiri, qui est tout rond cette fois-ci, sans se coller une tonne de riz sur les mains, on prépare une tranche de film alimentaire qu'on met directement sur le comptoir. Pour commencer, on utilise seulement la moitié du riz. On la dépose sur le film et on forme un disque approximatif comme ça. Puis ensuite, on ajoute délicatement, le plus au centre possible du riz, le mélange de œufs, onigiri, graines de sésame, tout ça. Si ça déborde un petit peu, c'est pas grave. L'onigiri, il est gros, la garniture, elle est pas trop mouillée, donc ça va coller quand même, puis dans le bento, ça se verra même pas. On commence déjà à former l'onigiri un petit peu, et après on ajoute la deuxième moitié de la portion de riz par-dessus. Cette fois-ci, on utilise le film alimentaire pour refermer l'onigiri et lui donner une bonne forme ronde. Il suffit de le presser légèrement dans les mains comme ça, c'est vraiment super facile. C'est plus facile que de faire un onigiri en triangle d'ailleurs. Et voilà. Et pile poil la taille de la boîte à bento nisekoi. C'est magique. On retire le film alimentaire, que ce soit grâce à la vapeur du riz bien chaud ou des quelques gouttes d'eau que vous avez ajoutées, ça colle pas. Il est temps de découper les cheveux dans la crêpe d'œuf. Pour faire plus propre et plus joli, j'en ai retiré les bords. Mais vous n'êtes pas obligé, c'est comme vous voulez. Comme la lame de mon couteau elle était un peu courte, j'ai plié la crêpe au moment de la couper en lamelles. Mais en vrai, c'est mieux pour la suite si vous pouvez de laisser la crêpe sans la rouler, sans la plier, complètement à plat comme ça. On la coupe en entier, en la laissant telle quelle, sans bouger les rubans. On n'aura plus qu'à déposer notre kao nigiri dessus, ça va devenir les cheveux. Bon, moi, j'ai été obligée de replacer les cheveux comme il faut, mais on n'a plus qu'à y déposer la boule de onigiri, de positionner la frange. Moi, je me suis appliquée avec une pince et tout. Mais vous n'êtes pas obligé, si vous n'êtes pas hyper minutieux, allez-y franco. Ça donnera quand même un super résultat. Il ne reste plus qu'à disposer tout ça dans la chouette boîte à bento nisekoi. J'ai encore un petit peu chipoté avec les cheveux. Si vous en avez, et je vous le conseille parce que c'est bien pratique, préparez 3 petits ramequins en silicone ou en papier, mais c'est moins écolo, et vous les placez autour du visage de Chitoge. Après, c'est facile, on les remplit avec des délicieuses préparations, le brocoli au beurre, les tomates cerises, le tamagoyaki et les mignonnes petites saucisses takosan. Et voilà, ça prend forme. J'ai encore un petit peu chipoté avec les cheveux. Avant-dernière étape, on découpe dans notre petit reste de nori les yeux, dont le clin d'œil, et la bouche de Chitoge. Pour plus d'explications sur la technique de découpage du nori, et d'ailleurs la création de kyaraben en général, vous pouvez regarder, si c'est pas déjà fait, ma première vidéo de l'opération Bento 2015 de Kazemanga. C'est celle où je fais le kyaraben de Toriko. Je vous laisse regarder. Et voilà, presque fini, presque. Ça ressemble vachement, vous trouvez pas? Il reste juste un élément, c'est le ruban rouge caractéristique de Chitoge. Puis pour ça, j'ai tout simplement coupé 2 tranches diagonales dans un bâton de surimi. Fastoche. Kansei desu. Dernière chose, comme le kyaraben de Toriko, ce bento se mange froid, mais il se conserve à température ambiante pour que le riz garde sa texture et sa saveur. Un chouette kawaii kyaraben de Nisekoi, directement inspiré par le manga et l'anime, complet avec plein de bonnes choses dedans et délicieux. Ça fait hyper authentique, un vrai bento de japonaise ou de japonais.
Que ce soit pour vous, votre chéri ou vos enfants, à manger à la place du self ou au boulot ou en promenade, c'est tellement agréable et appétissant d'avoir un bon petit bento comme ça. Et en plus, les Kyaraben, il n'y a rien de tel pour faire essayer des choses qu'ils n'aiment pas habituellement aux enfants. Et l'opération Bento 2015 de Kazemanga continue, alors profitez. Ils ont prévu plus de boîtes à bento que l'année dernière, mais ça reste dû dans la limite des stocks disponibles, alors c'est le moment. Encore une recette pour l'événement, que Kazemanga a eu la super bonne idée de demander pour vous, c'est le Daifuku à la fraise. Une délicieuse gourmandise japonaise que j'ai eu le plaisir de faire encore et encore pour parfaire ma technique. Quel bonheur! Alors, à la semaine prochaine! Bon appétit! Hajime mashite! 私はカリカリです。よろしく